Vous avez remarqué? Quand on achète une nouvelle voiture, dans les jours qui suivent, on voit la même partout. Ouais, carrément. Ou alors on apprend la définition d'un nouveau mot et hop, 3 heures après on l'entend à la radio. Eh bien, c'est ma faute. On les remarque plus facilement parce que c'est un souvenir qui est déjà amorcé dans la mémoire. Ah, c'est le moment pour un aparté sur un biais, c'est ça? Oui, laisse-moi te parler de la mémoire. Quand je dois faire un choix ou prendre une décision rapide, je vais évidemment utiliser mes connaissances et mes souvenirs. Plus une info est facile à se rappeler, plus elle va peser dans ma décision. Mais qu'est-ce qui fait que quelque chose est plus facile à se rappeler? Soit parce que c'était marquant émotionnellement, soit c'est une info que j'ai rencontrée souvent, soit c'est une info récente pour moi. Un peu comme si la mémoire était une bibliothèque, sauf qu'au lieu de ranger les livres par thème ou par auteur, le bibliothécaire choisit de mettre sur la première étagère soit les livres qui l'ont marqué, soit les derniers livres à avoir été rendus, soit ceux dont on parle souvent à la radio. Et quand on lui demande une information sur un sujet, le bibliothécaire va d'abord regarder dans cette première étagère. En fait, cette façon de faire n'est pas bête du tout. La plupart du temps, cela permet de trouver les infos utiles très vite pour prendre une décision. Par exemple, il y a beaucoup plus de chances pour que je regarde avant de traverser la route si j'ai entendu beaucoup de témoignages d'accidents. Et encore plus si j'ai moi-même failli me faire renverser. Et encore plus si c'est récent. Mais du coup, c'est super utile ce... Comment t'appelles ça? Tversky et Kahneman ont appelé ça heuristique de disponibilité. C'est-à-dire que l'on base nos décisions spontanées sur ce qui est le plus facilement disponible dans notre mémoire. On va ainsi rapidement estimer la fréquence ou l'importance d'une info en fonction de la facilité qu'on a à s'en rappeler. Mais du coup, c'est très pratique. En quoi ça peut poser problème? Eh bien, parce qu'il existe un biais qui se base là-dessus. On appelle ça le biais de disponibilité. Ouais, heuristique de disponibilité, biais de disponibilité, pas la peine d'aller chercher les noms très loin. Pour illustrer ce biais, remarquons une expérience faite par des chercheurs en psychologie. Les chercheurs Schwartz, Bless, Strack, Klump et leurs collègues ont réalisé. Par contre, arrête de me donner des noms de chercheurs, je retiendrai jamais. Schwartz, Bless, Strack, Klump et leurs collègues ont demandé à deux groupes de personnes de se souvenir de situations dans leur vie où ils avaient eu une attitude passive. Un des groupes devait essayer de se souvenir de 6 situations, le second groupe devait se souvenir de 12 situations. Ensuite, Schwartz, Bless, Strack, Klump et leurs collègues ont demandé à chacun s'il se considérait en général plutôt passif ou non. Logiquement, selon Schwartz, Bless, Strack, Klump et leurs collègues, le groupe qui avait pour tâche de se souvenir de 12 exemples aurait dû se trouver plus passif. Bah oui, 12 moments où on a été passif, ça fait quand même plus que seulement 6. Et bien pourtant, les personnes du groupe des 12 exemples se sont considérées en général moins passives que les autres. Curieux, non? Selon Schwartz, Blech, Strang, Klump et leurs collègues, l'heuristique de disponibilité donne une explication. Se souvenir de 12 situations est plus difficile que se souvenir de 6. En fait, les personnes se sont basées sur la facilité à se rappeler plutôt que sur le nombre objectif de situations dont ils se sont rappelés. Selon Schwartz, Bless, Strack, Klump et leurs collègues, tout se passe comme si devoir faire un effort pour nous rappeler quelque chose rend cette chose moins probable à nos yeux. Pour résumer, le biais de disponibilité consiste à croire que sous prétexte qu'une information nous revient plus facilement en mémoire, alors elle est plus vraie, ou qu'elle correspond à quelque chose de plus fréquent qu'elle ne l'est en réalité. D'ailleurs, on se souvient aussi plus facilement de ce qu'on a vécu soi-même. C'est en partie pour ça que dans un couple ou une coloc, chacun est toujours persuadé de plus participer aux tâches ménagères, même quand elles sont en réalité également réparties. Bon, parfois, il y en a qui en font vraiment moins que d'autres. C'est aussi le biais de disponibilité qui va faire que l'on va surestimer certains risques. Ainsi, dans les années 70 aux États-Unis, les gens pensaient plus probable de mourir d'un homicide que d'un cancer de l'estomac, alors que le cancer était en réalité 70 fois plus probable. Mais il faut dire qu'un meurtre isolé fait facilement la une des JT pendant plusieurs jours, tandis que les malades sont bien moins souvent évoqués, ou bien seulement sous la forme de chiffres, ce qui est beaucoup moins marquant. Non, mais quand même, tu n'es pas si crétin que ça. Si tu prends le temps de peser les arguments et qu'on t'informe que le sujet est important, tu arrives bien à t'y retrouver. Si on t'a répété 20 fois le nom d'une marque de pansement, tu vas te faire influencer au moment d'en acheter. Mais si on t'avertit qu'il s'agit d'un choix hyper important, tu choisiras peut-être une autre marque plus adaptée à tes besoins en te basant sur des critères plus pertinents que la simple disponibilité de tes souvenirs. Cela a été mis en évidence par Rotliman et Schwartz. C'est le même Schwartz que dans Schwartz, Blech, Strack, Klump et leurs collègues. Ils ont monté une expérience où des gens devaient faire des listes de comportements sains permettant de diminuer les risques cardiaques. Ils ont remarqué que les personnes ayant des antécédents cardiaques dans leur famille
ne se faisaient pas avoir par le biais de disponibilité, et se sentaient mieux protégés après avoir fait une longue liste, contrairement aux autres. Ces personnes ont pris la tâche plus au sérieux et se sont basées sur le contenu des listes plutôt que sur la difficulté à les établir de mémoire. En fait, avec les biais, ce qui est difficile, ce n'est pas de les éviter. Ce qui est difficile, c'est de reconnaître les situations où ils peuvent se produire. Tiens, dis, au lieu de parler tout seul là, t'aurais pas plutôt 2 ou 3 noms qui fassent scientifique, c'est pour un script? Schwartz, Bless, Strack, Klump, et puis leurs collègues, quoi. Cool, mais tu sors ça d'où? C'était sur ma première étagère.